Canada, on aime les commémorations. Stephen Harper aime ça. Après les commémorations de la guerre de 1812 et puis le jubilé de la reine, il vient d'annoncer le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Il va y avoir de grosses commémorations. Le 200e anniversaire de la naissance de Sir John A. Macdonald en 2015. Le 150e anniversaire de la Confédération en 2007. Il va-tu en avoir des médailles qui vont se donner, puis des affiches qui vont se faire imprimer, puis des thèmes, puis tout ça? Mathieu Bock-Côté, on fait face à un sérieux cas de nation building au Canada. En fait, c'est pas surprenant. C'est-à-dire, pendant 30 ans, le Canada se laissait définir par les libéraux. Les libéraux, c'était quoi? Le Canada, c'était les droits de l'homme, c'était les casques bleus, c'était l'ONU, c'était les services de santé. Et ce qu'on voit de plus en plus en ce moment, c'est le retour du vieux Canada britannique, le vieux Canada conservateur qui avait été oublié un peu, qui est attaché à la couronne, qui est attaché à l'alliance soit avec la Grande-Bretagne, soit avec les États-Unis. Un vieux Canada conservateur, finalement, dont on avait perdu la trace, mais qui réapparaît sous les traits de Stephen Harper. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'il nous parle de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre, de John A. Macdonald, de la guerre de 1812 et ainsi de suite. C'est la volonté, finalement, du Canada anglais de reprendre son visage parce qu'il est tanné de jouer dans le film libéral. C'est pas surprenant, ça ne veut pas dire c'est plaisant. Isabelle, tous les pays aussi commémorent des grands événements et des grandes personnalités aussi. C'est peut-être normal. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois là-dedans. Alors, nous, quand on regarde ça de notre œil de francophone, on se dit, ben c'est chouette. Par exemple, la guerre de 1812, c'est sûr qu'on parle de MacDonald. Il a été comme si le chef indien, mais il y a Laura Secor, il y a quand même une femme. Mais sinon, il n'y a pas de Québécois, c'est clair. Il n'y a pas de Canadiens français. Le problème, c'est que, bon, si problème il y a vraiment, c'est qu'on se sent un peu oublié. Mais depuis que Stephen Harper a reconnu la nation du Québec, je pense qu'il n'a rien fait d'autre comme geste envers le Québec. Donc, en même temps, bon... On disait, Mathieu, qu'on était pris... il y avait une certaine maladie au Québec. On n'arrêtait pas de parler de patrimoine, l'histoire, etc., de célébrer chaque date. On leur a donné ce virus-là, finalement, au Canada. L'histoire, c'est la première matière du patriotisme, bien souvent. Et le Canada anglais, puis ça, il faut être honnête là-dessus, pendant 30 ans, pour essayer d'accommoder le Québec, ils l'ont fait de très mauvaise manière, c'est dépouillé de son histoire. Les Canadiens anglais ont dit on n'est plus des Britanniques, maintenant on est un petit laboratoire onusien, c'est le Canada des droits de la Charte de 1982. Et là, voilà ce vieux pays qui n'a pas commencé en 1982 avec Trudeau, ce vieux pays qui cherche à redéfinir son identité. Ce qu'on constate toutefois, c'est qu'il n'y a plus de place pour le Québec là-dedans. Avant, on parlait des deux peuples fondateurs, ensuite on a parlé du Canada de Trudeau, maintenant il y a un peuple fondateur, les Canadiens anglais, et nous on disparaît. La solution, me semble-t-il, est assez claire. Puisqu'il y a deux peuples en ce pays, pourquoi n'y aurait-il pas deux pays? Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On s'en va pour le meilleur.